Alors le Rumash, donc Shabbat Shalom. Vendredi 11 Iyar Are Mot, suite chapitre 19. Si un étranger vient séjourner avec toi dans votre pays, ne le molestez point. Vous ne le léserez point. Il s'agit de l'offense par des paroles. Ne lui dis pas, toi qui étais hier un païen, tu deviens aujourd'hui apprendre la Torah, qui a été donnée par la bouche du Tout-Puissant. Il sera pour vous comme un de vos compatriotes, l'étranger qui séjourne avec vous, et tu l'aimeras comme toi-même, car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte, je suis l'Éternel votre Dieu. Car vous avez été étranger. Le défaut dont tu es affligé, n'en fais pas reproche à autrui. Baba Metsia 59b. Je suis Hachem, votre Elohim, je suis ton Elohim et le sien. Ne commettez pas d'iniquité, en fait de jugement, de poids et de mesure. Vous ne ferez pas d'iniquité dans la justice. Il s'agit de domaine judiciaire, il a déjà été écrit. Vous ne ferez pas d'iniquité dans la justice. Verset 15. De quelle justice est-il question ici pour la seconde fois? Celle dans la mesure, le poids et la capacité. Cela nous apprend que celui qui a mesuré est appelé un juge, car frauder dans une mesure est comme frauder en justice. Le fraudeur est appelé inique, détestable, exécrable, proscrit et abominable. Il est la cause de 5 conséquences mentionnées à propos du juge. Il rend le pays impur, il profane le nom de Hachem, il éloigne la Shekhinah, il fait succomber Israël par l'épée et le fait exiler dans son pays. Dans la mesure, il s'agit de la mesure de superficie. Baba Messia 61b. Baba Batra 69b. Dans le poids, à prendre au sens littéral. Et dans la capacité, il s'agit de la mesure des liquides. Et il y a des balances exactes, des poids exacts, un épha exact, amen exact. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Des poids de justesse. Ce sont les poids avec lesquels on pèse. Une épha. Il s'agit de la mesure des marchandises sèches. Un hin, il s'agit de la mesure des marchandises liquides, qui vous est fait sortir. À cette condition, autre explication, moi qui ai su distinguer en Égypte entre la goutte ayant engendré un premier-né et celle n'ayant pas engendré un premier-né. On peut me faire confiance pour que je sache tout autant distinguer et punir celui qui baigne ses poids dans du sel afin de tromper les créatures qui ne s'en rendent pas compte. Baba Metsia 61b. Vous savez donc toutes mes lois et toutes mes statuts et accomplissez-les, je suis l'Éternel. Chapitre 20. L'Éternel parla à Moïse en ces termes. Quant aux enfants d'Israël, tu leur diras, quiconque parmi les Israélites ou les étrangers séjournant en Israël livrera quelqu'un de sa postérité à Moloch, doit être mis à mort, le peuple du pays le tuera à coups de pierre. Et au fils d'Israël, tu diras, la punition pour les interdictions qui précèdent. Mourir, il sera mis à mort. Par décision du tribunal, et si le tribunal n'en a pas le pouvoir, le peuple du pays l'aidera. Torah Kohanim. Le peuple du pays, celui pour qui le pays a été créé. Autre explication, le peuple promis à la conquête du pays par l'observance de ses mitzvot. Moi-même, je dirigerai mon regard sur cet homme et je le retrancherai du milieu de son peuple, parce qu'il a donné sa postérité à Moloch, souillant ainsi mon sanctuaire et avilissant mon nom sacré. Je donnerai ma face, Panaï. Pénaï, mes loisirs. Je me détournerai de toutes mes occupations et je m'occuperai de lui, Torah Kohanim, contre cet homme, et non dans la collectivité, car la collectivité ne peut être passible de carette, car il a donné sa descendance au Molech, de ce qui est écrit. Il fasse passer son fils et sa fille dans le feu. Devarim 18:10. D'où sait-on qu'il en est de même pour le fils de son fils ou le fils de sa fille. 2. Car il a donné de sa descendance à Molech. Et d'où le sais-je, dans le cas d'une descendance illégitime. Du verset 4. Quand il donne sa descendance au Molech, Sanhedrin 64b, afin de rendre impur mon sanctuaire, la communauté d'Israël, laquelle me sanctifie, ainsi qu'il résulte de, et il ne profanera pas mon sanctuaire, car je suis Hachem qui les sanctifie. 1 Franc 21-23. Et si le peuple du pays ose fermer les yeux, soit conduit de cet homme qui aurait donné sa postérité à Moloch, et qu'on ne le fasse point mourir. Et si caché, le peuple du pays cache leurs yeux. S'ils se cachent d'une chose, ils finiront par se cacher de beaucoup d'autres. Et si un petit Sanhedrin s'en cache, c'est le grand Sanhedrin qui finira par s'en cacher. Ce sera moi alors qui appliquerai mon regard sur cet homme et sur son engeance, et je retrancherai avec lui du milieu de leur peuple tous ceux qui, entraînés par lui, se seraient abandonnés au culte de Moloch. Et contre sa famille, Rabbi Shimon a enseigné. Mais quelle faute la famille a-t-elle commise? C'est pour t'apprendre que la famille d'un collecteur d'impôts n'est jamais composée que de collecteurs d'impôts, car tous le soutiennent. Shavuot 39a. Je le retrancherai. Pourquoi est-il écrit cela?
de ce qui est écrit, et contre sa famille. On peut penser que toute la famille fut frappée de carrettes. Aussi est-il écrit auto, lui. Il sera, lui, frappé de carrettes, mais non toute sa famille, laquelle subira des épreuves. Chevouot 39a. Pour se prostituer après le Moloch, y compris d'autres idoles adorées de cette façon, même si cela ne correspond pas au culte qui leur est dû. Torah Kohanim. Pour la personne qui aurait recours aux évocations, au sortilège, s'abandonnerait à ces pratiques, je dirigerai mon regard sur cette personne et je la supprimerai du milieu de son peuple. Sanctifiez-vous et soyez saints, car je suis l'Éternel votre Dieu. Vous vous sanctifierez par l'abstention de l'idolâtrie. Amen, amen.